Hallelujah. Shall we lift up our two hands to heaven Pouvons-nous élever nos deux mains vers le ciel and ask for outbreak of His righteousness this morning? et demander qu'il déverse sur nous sa justice ce matin. The outbreak of your righteousness in my life. Seigneur, j'espère que tu répandes sur moi ta justice aujourd'hui. The outbreak of your righteousness in my life today. J'espère que tu répandes sur moi ta justice aujourd'hui. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Heavenly Father, we are gathered at your feet again. Père Céleste, nous sommes réunis encore à tes pieds aujourd'hui. Jésus, nous sommes venus dans ton sanctuaire. Eyes on you. Nos yeux sont fixés sur toi. We await your cleansing word, Nous espérons ta parole purificatrice, sanctifying word, ta parole qui sanctifie, your washing word. ta parole qui lave, Let it flow in our direction today qu'elle coule vers nous aujourd'hui and let your name be glorified. et que ton nom soit glorifié. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Just before we sit down, Avant de nous asseoir, the prophetic focus for the month le is thème prophétique du mois est intitulé sanctified to be glorified. « Sanctifié pour être glorifié ». Une fois encore, « Sanctifié pour être glorifié ». If we must be glorified, Si nous devons être glorifiés, donc nous devons être sanctifiés d'abord. an end has come to every trace of shame and reproach. Toute trace de honte et d'opprobre dans la vie de chacun prend fin aujourd'hui. Whosoever purges himself of these things, Quiconque se purifie de ces choses sera un vase d'honneur, sanctified, sanctifié made for the master's use, et préparé pour l'usage du Maître, préparé pour de bonnes œuvres. sanctified to be glorified. Sanctifié pour être This glorifié. prophetic agenda Que cet agenda prophétique speak loudest s'exprime in everyone's life. de la manière la plus forte dans la vie de chacun en ce mois. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Give the Lord a big hand of praise. Offrez à l'Éternel des acclamations et veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Praise God. 2026 is my year of open doors in the name of Jesus Christ. Louange à Dieu 2026 est mon année de portes vers au nom puissant de Jésus-Christ. Supernatural doors shall be opening. Des unto portes me. surnaturelles me seront ouvertes I hold fast, alors que je m'accroche à la parole de Dieu making my boast in the Lord. et je continue de me glorifier dans le Seigneur. May supernatural doors to realms of higher spirituality Que les portes surnaturelles each one of us. qui vont nous conduire à une dimension spirituelle élevée nous soient ouvertes au nom de Jésus. Maybe for a start, it's important for me to mention that En guise d'introduction, il est important pour moi de mentionner que God's word is not just about principles of the kingdom, la parole de Dieu n'est pas juste une question de principe du royaume, instruction mais aussi c'est une question d'instruction. was maximized. Les instructions qui vont nous permettre de maximiser les avantages de la rédemption. If you read the component Si vous lisez of the word as outlined in 2 Timothy 3, la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et ses principes sont avantageux. Et ses corrections sont profitables, ses instructions pareilles sont profitables. at the change of story, the decoration of the man. Et l'objectif de tout ça, Be perfect. c'est pour la décoration de l'homme, afin que l'homme de Dieu soit accompli Decorated. et propre à toute bonne œuvre, décoré dans tous les sens Unto every good work. et propre à toute bonne œuvre. So he works on us by his word, Donc il travaille en nous à travers sa parole. which is 75% of instructions. Et sa parole est remplie à 75% d'instructions. Out there,
Parce qu'il y a 4 composantes dans la parole de Dieu. Il y a des doctrines, il y a des reproches, il y a des corrections, il y a des instructions. Three are simply instructions. Les 3 derniers sont juste des instructions. Smarter than these. Vous devez être plus intelligent que ceci. That's not the way to go. Voici le chemin à suivre. Voici le chemin que tu ne dois pas suivre. The way to go. Now, all of those three Donc, toutes ces choses what I call instructions. constituent ce que j'appelle instruction. Disposed to Donc, lorsque les gens ne sont pas disposés à suivre les instructions des Écritures, ils ferment la porte contre eux-mêmes. 75% of that book 75% de ce livre qu'on appelle la Bible est rempli d'instructions. corrections. And the way you must Et ça contient des reproches, des corrections. Et ça vous montre le chemin que vous devez suivre, pas le chemin que vous pourriez suivre. don't have professors in aviation school. En aviation, on n'a pas des professeurs, on a plutôt des instructeurs. Feel like you have to Vous ne faites pas les choses parce que vous en avez envie, non. Vous le faites parce que c'est ce que vous devez faire. On vous dit, voici le chemin à suivre, et puis vous dites, non, je n'ai pas envie de suivre ça. Ah non, ça ne marche pas comme ça en aviation. C'est soit vous suivez ça, soit vous pilotez mal l'avion. it's a chaos. I mean, it guarantees the future. Les instructions de Dieu garantissent notre avenir et sécurisent l'éternité pour nous. It is pride for God to say, I don't think so. Who are you to think what? Dieu vous donne une instruction et puis vous dites, ah non, je ne pense pas que ce soit correct. Qui es-tu pour avoir des pensées lorsque Dieu te parle? Es-tu en train de noter Dieu? La Bible dit, ne vous y méprenez pas. They are all clear instructions. Be not deceived. God is not mocked. Whatever man sows, that shall. C'est une instruction claire. Dans Galates, verset 7, il dit, ne vous y méprenez pas. On ne se moque pas de Dieu. Know ye not that the unrighteous Et dans 1 Corinthiens 6, be not deceived. verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Donc il est en train de lister, In the precious name of Jesus, au nom précieux de Jésus, que toute instruction to you this month, qui vous sera envoyée en ce mois, à partir de ce culte, impart on your life. que ça ait un impact sur votre vie. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. So our teaching series for the Sunday services is Donc notre série d'enseignement pour le culte du dimanche est intitulée « Comprendre to sanctification. les sentiers vers la sanctification ». Comprendre les sentiers qui conduisent à la sanctification. My ways are higher than your ways. Mes voies sont plus élevées que vos voies et mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Examine his ways Nous examinons ces voies towards the reality of sanctification. qui peuvent nous aider à aboutir ou à parvenir à la sanctification. First, God will not tell us to do what he has not engraced us to do. Premier point, Dieu ne nous demandera de faire ce qu'il ne nous a pas donné la grâce de faire, parce que ses commandements ne sont pas pénibles. First John. 1 Jean 5, verset 3. He won't tell us to be what he has not empowered. Il ne nous demandera pas d'être ce qu'il ne nous a pas donné la force d'être. Be holy. Alors si Dieu dit soyez saints, All provisions to be. ça veut dire que tout ce qu'il faut pour être saint, si vous et moi voulons être saints, toutes les provisions nous sont déjà données. Because again, it's Parce qu'une fois encore, ces commandements ne sont pas pénibles. be ye holy, Soyez saints your even as I am holy. tel que je suis saint. 1 Peter 1, 15 and 16. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. But as tough as that might look, Mais aussi dur que cela puisse paraître, ça livre de résultats, ça donne des résultats excellents sur la base des choix que chacun opère. Ce n'est pas un don. sanctification, La sanctification est un choix. a choice accompanied with responsibility. Un choix qui est soutenu, enfin qui vient avec des responsabilités.
Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu l'a dit dans Deutéronome 30, verset 19. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort, les bénédictions et les malédictions. Choisissez la vie afin que vous puissiez vivre, vous et votre postérité. Afin que vous puissiez vivre, vous et votre postérité. Choisissez la vie. Choisissez la vie. Alors que Dieu ne garde pas notre passé contre nous, il va seulement effacer notre passé si vraiment nous nous repentons. Si vraiment nous nous repentons, il efface notre passé comme si ça n'a jamais eu lieu. Lorsque nous nous repentons vraiment, il efface tout notre passé. Mais si on ne se repent pas, alors c'est toujours écrit dans le livre noir. Quiconque couvre ses péchés ne va pas prospérer, mais quiconque confesse ses péchés et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, la Bible dit, 1 Jean chapitre 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors que nous avons péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est une aventure qui dure toute une vie. Si un homme faisait du bien et il s'en est fatigué, il commence par faire des choses méchantes. La Bible dit que Dieu va oublier les bonnes choses qu'il a faites de par le passé. Et il va le juger sur la base des choses négatives qu'il a commencé par faire. Ézéchiel 18, versets 20 à 24. Voici la vérité. Vivre une vie de sanctification est impossible sans la foi. Il est impossible de le faire sans la foi. Il y avait un homme dans les Écritures qu'on appelle Enoch. Dans Hébreux 11, versets 4 à 6, il dit, versets 5 et 6, désolé, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. C'est une image de l'enlèvement. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a continué, dit au verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne pouvons pas marcher dans sa justice sans la foi. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devons d'abord croire que la sanctification est une réalité, que ce n'est pas seulement une probabilité, mais c'est plutôt une réalité, c'est une réalité. Et enfin, on doit avoir foi en cela. Si sans la sanctification, il n'y a pas d'accès au ciel, et Jésus est occupé en train de bâtir pour nous des maisons au ciel, parce qu'il savait depuis le commencement que certains vont entrer. Dieu déteste le gaspillage. Il ne va pas bâtir pour nous des maisons que personne ne va occuper. Donc, Christ est en train de bâtir pour nous des maisons dans le ciel parce que certains vont y entrer. Si on lit Hébreux 4, nous voyons que la Bible nous dit que certains vont y entrer, mais ils ne vont pas y entrer à travers leur incrédulité. Élie pensait qu'il était le meilleur, mais Dieu lui a dit non, j'ai 7000 autres personnes qui ne se sont pas prosternées à Baal. Ne vous trompez pas en pensant que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. Dieu lui disait, il y a 7000 autres personnes qui n'ont aucune identité, qui n'ont aucun titre, mais ils sont attachés à Jésus. Puissions-nous recevoir la grâce pour être listés parmi cette liste-là.
Nous savons tous comment Dieu déteste le gaspillage. Dans la parabole où il a nourri 5000 hommes, il a dit ramassez le reste afin qu'il n'y ait pas de gaspillage. Dieu déteste le gaspillage. Et Jean 14, versets 1 à 3, il est occupé à bâtir des maisons pour nous au ciel parce que certains vont y entrer. Vous et moi allons y entrer. Vous et moi allons y entrer. Cela nous montre que la sanctification n'est pas seulement une probabilité, mais aussi une réalité. Et c'est le seul ticket pour entrer dans ces maisons que Jésus est en train de bâtir pour nous au ciel. C'est un grand jour pour nous. Ce mois sera le mois des mois dans notre vie spirituelle. Parce que toute barrière entre Dieu et vous, entre Dieu et moi, sera ôtée finalement. Au nom puissant de Jésus. L'œuvre a été accomplie pour que vous et moi arrivions au ciel depuis le commencement du monde. Hébreux 4, verset 3, car nous qui avons cru, nous sommes entrés dans le repos. Selon ce qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc le choix maintenant nous revient. Vous êtes le serviteur du maître que vous choisissez de suivre. Donc du coup, c'est à vous. Enfin, le choix vous revient. Christ a déjà payé le prix. Maintenant, le choix vous revient. À quel maître voulez-vous obéir? Et c'est cela qui deviendra votre style de vie. Romains 6, verset 16. Vous choisissez d'obéir au péché, ce qui va conduire à la mort, ou plutôt à la vie, en choisissant la justice. Donc c'est un choix. Au nom de Jésus, nous opérons ce choix individuellement aujourd'hui. Le choix de vivre une vie qui plaît à Dieu en tant que notre nouveau style de vie. Maintenant, nous allons voir quelques-unes des manières qui ont été décrites dans les Écritures qui peuvent nous aider à vivre une vie de sanctification. Numéro 1, nous devons prendre la résolution de vivre une vie de sanctification. Notre choix est plus puissant que les démons les plus puissants de l'enfer. Le jour que vous choisissez de faire de Christ votre sauveur, est-ce que Satan était en vacances? Qu'est-ce qu'il a rendu sans force ce jour-là? C'est plutôt le choix que tu as opéré. Et c'est le choix que j'ai aussi opéré. Lorsqu'il s'agit du royaume également, votre choix est déterminant. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Où était Satan le jour que tu as choisi de croire en Dieu? Il n'a pas pu t'empêcher de le faire. Daniel a pris la résolution dans son cœur de ne pas se souiller à travers les mains du roi. La résolution de Daniel, enfin face à la résolution de Daniel, le diable n'a pu rien faire. Votre choix et le choix que je vais aussi opérer aujourd'hui va mettre fin au harcèlement du diable dans notre vie spirituelle. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Et la réponse immédiate était la faveur. Veillez-y. Espérez des portes étranges de faveur. Alors que vous choisissez de vivre bien. Puis-je entendre votre amen? On nous a parlé de ce Daniel. Ils ont cherché des occasions contre lui.
des accusations contre lui, mais ils n'ont rien trouvé contre lui, neither was there parce qu'il était un homme fidèle of fault in him. et il n'y avait aucune faute en lui. La sanctification. And this Daniel prospered. Et ce Daniel a prospéré. Daniel chapter 6 verse 28. So Daniel Daniel 6, prospered verset in the 28. reign of Darius, the reign of Cyrus. Daniel a prospéré sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. That's how powerful your choice is. C'est à ce point que nos choix sont puissants. Why are you not on drugs? You choose not to. Pourquoi ne prenez-vous pas la drogue? C'est parce que vous avez fait le choix de ne pas prendre la drogue. It's no. Non, 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 non. Come on, my dignity. No. Ça va jouer avec ma dignité, donc je ne prendrai pas de drogue. Donc c'était un choix. Pourquoi ne fumez-vous pas? It doesn't depict royalty. C'est parce que ce n'est pas un signe de royauté. Donc du coup, vous avez choisi d'éviter de fumer. C'était un choix également. S'il vous plaît, Lay down your choice. ne sous-estimez pas la capacité des choix que vous pouvez opérer. C'est un avantage que Dieu nous a donné pour maximiser notre vie. Number 2, Numéro 2, watch and pray veillez et priez that you fall not into. afin de ne point tomber en tentation. We must watch Nous devons veiller and pray et prier to be sanctified pour and être sanctifiés et pour rester sanctifiés. to pray this prayer from Matthew 6, Dans 9 to 13. Matthieu 6, versets 9 à 13, How to pray. Jésus nous a enseigné comment prier. He said, Il a dit, parmi tant d'autres choses, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. and then he went on, Et il a continué au verset 12. and lead us not into temptation, Et ne nous conduis pas dans la tentation, but deliver us from evil. Now, it's mais délivre-nous du malin. daily bread, Donc il y a le pain quotidien. a daily prayer request. Donc c'est une exigence quotidienne dans nos prières. Vous voulez être libre? Lead me not into temptation. Alors demandez à Dieu de ne pas vous induire en tentation tous les jours. Délivre-moi du malin. Somebody hearing what I'm talking about? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? All the items listed there are ordained to Tous les éléments qui sont listés là sont censés être utilisés au quotidien. daily engagement. Que ton règne vienne, c'est un engagement quotidien. Que ta volonté soit faite sur la terre, c'est un engagement quotidien également. You know, we have showers every day. Vous savez que nous nous lavons tous les jours. Why? Pourquoi? Yesterday's one won't cover today. Parce que le bain que vous avez pris hier ne pourra pas vous sauver aujourd'hui. Pourquoi vous brossez les dents au quotidien? To avoid offensive Pour éviter les odeurs offensives. all kinds of things in the night. Après avoir mangé n'importe quoi toute la nuit. To be fresh. Vous nettoyez vos dents au petit matin pour être frais. Number 3, Numéro we 3, must continue to engage the cleansing power. nous devons continuer à utiliser la puissance purificatrice de la parole. 109, verse 9 to 11. Psaume 119, Giving heed thereunto, versets 9 à 11. thy word have I kept. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? And Jesus said, Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. I've spoken to Et Jésus dit, maintenant vous êtes purs et sanctifiés par la parole que je vous déclare. Donc sa parole porte la puissance de purification. this word carries Sa parole porte in Ephesians la puissance de purification. Dans Éphésiens 5, verset 23, afin que tu puisses nous purifier par ta parole. so the water of the word washes Donc l'eau de la parole nous lave. clean. Ça nous lave et ça nous rend propres. Praise the Lord. Louange à Dieu. And remember, Et rappelez-vous, this day, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. so we go to the factory Donc nous allons à l'usine qui est la parole to receive the word of the day pour recevoir la parole du jour, to keep us on the safe track. afin de nous garder sur le bon couloir qui va nous permettre de marcher toute la journée.
Remember in Psalm 1, Rappelez-vous, dans le psaume 1, it said, bless the man that standeth not in the counsel of the ungodly, il dit « Béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. who delights in the law of the Lord all day. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Day and Jour et nuit. may everyone's taste for the word Que le goût de chacun ici pour la parole prenne vie fraîchement. daily word showers Il faut one of the keys Le bain quotidien de la parole est l'une des clés pour vivre une vie de sanctification. and finally Et finalement, number 4 numéro 4, we must crave for the endowment of the spirit of holiness. nous devons désirer le revêtement de l'esprit de sainteté. C'est une aide divine Defilement. contre la souillure. Romans 1:4. Romains 1, verset 4. Christ was declared to be the Son of God Christ a été déclaré fils de Dieu with power avec puissance by the Spirit, selon l'esprit de sainteté according to the spirit of holiness. par sa résurrection Resurrection from the dead. d'entre les morts. It establishes our sonship, Ça établit notre statut d'enfant, which establishes our authority. ce qui établit à son tour notre autorité. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-lui. Of holiness, Donc si nous sommes remplis de l'esprit de sainteté, nous avons autorité sur toutes les forces. if the spirit of him that raised Christ from the dead Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts by his spirit and donnera également la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. we must crave Romains 8, verset 11. of the spirit Nous devons désirer le revêtement of holiness. de l'esprit de sainteté. Now let's look at some of the costs of desecration. Maintenant, voyons certains des coûts de l'impiété. Ungodliness blocks access to help in the times of trouble. L'impiété bloque notre accès à l'aide en temps de trouble. When Ezekiel's health was down, Lorsque Ézéchias était malade, from the Lord that he would une parole est venue de l'Éternel disant qu'il allait mourir. die, Bible said he La Bible dit, il s'est retourné and said, remember now, O face au Lord, mur. city, Il a dit, rappelle-toi maintenant, Éternel, with thee in truth comment j'ai marché avec toi en and vérité with a perfect heart, et d'un cœur intègre, upon that which is good in thy et sight. j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. And Ezekiel wept. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il a pleuré et Dieu dit, oui, je me rappelle. Alors il a dit, Ésaïe retourne vers lui et ajoute 15 ans à sa vie. A testimony of sanctification Un témoignage de sanctification in time of need. va nous sécuriser l'aide en temps de besoin. Testimony of sanctification Un témoignage de sanctification in time. sécurisera pour nous l'aide lorsque nous serons dans le besoin. A perfect heart Un cœur parfait that judges God faithful. qui juge que Dieu est fidèle, qui n'accuse pas Dieu pour ce qui lui arrive dans sa vie. Un cœur parfait. That was a perfect man. He had a perfect heart. Il avait un homme parfait. Il était un homme parfait et il avait un cœur parfait. After God. Son cœur Listen. Do that which is right. soupirait après Dieu pour lui faire plaisir au quotidien. Came down for him. Et c'est comme ça qu'il a reçu l'aide du ciel. 3 verse 18. Dans Psaume 33, versets 18 à 19, Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, to deliver their soul from death, afin d'arracher leur âme de la mort keep them. et de les faire vivre au milieu de la famine. Help will always come down to those that walk in the fear of God. L'aide viendra toujours vers ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu. Again, Vous ne manquerez plus d'aide. you will not lack help again. Vous ne manquerez plus d'aide.
au nom de Jésus. Number 2, and it's very scary. Numéro 2, et c'est très effrayant, l'impiété détruit les destinées. Destroys. L'impiété détruit les destinées. We saw how covetousness Nous avons vu comment la gloutonnerie the life of Achan a détruit la vie de Achan and his entire lineage. et toute sa lignée. I saw this Babylonian garment. I coveted it and I took it. Il a vu des vêtements jolis, il les a désirés, il les a pris. And he gathered all that belongs to him. Et on a rassemblé tout ce qui lui appartenait And he used et les ont lapidés à mort. on fire. Et ils ont brûlé tout l'endroit Covetousness. à cause de la cupidité. Destiny. La cupidité a détruit sa destinée. Nous avons vu le cas de Géasi dans 2 Rois 5, versets 20 à 27. He went greedily after Naaman, Il est parti après Naaman avec cupidité. collected money Il a pris de l'argent, il a pris des dons, and collected leprosy. il a pris également la lèpre. You won't collect leprosy. Vous n'allez pas collecter la lèpre de quelqu'un. For the love of money is the root of all evil. Car l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Ce que certaines personnes ont désiré, And fall into many foolish and diverse laws ils ont attiré sur eux-mêmes plusieurs chagrins. that drown men into destruction and perdition. Et cela les a conduits à la destruction et à la perdition. Flee. Ô toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Test for ungodliness destroys destiny. We saw L'impiété the man détruit des destinées. who- he made an oration. On a vu un homme dans la Bible qui a fait un bon discours. An angel came and smote him, and worms ate him up. Et après cela, Acts 12. un ange est venu et l'a frappé. Et il est mort. Acte 12, versets 21 à 23. L'orgueil précède la chute. Donc il a fait son discours avec beaucoup d'orgueil. Et après cela, l'ange est venu le frapper. Et c'était sa mort. Vous n'allez pas mourir. One day come your life and say, who is God? Qu'aucun jour ne vienne dans votre vie où vous allez dire qui est Dieu. Qu'un tel jour n'arrive jamais dans votre vie. Number 3, and this is Numéro 3. great asset Et c'est un grand atout of sanctification de la sanctification and a great loss when we are out of it. et une grosse perte lorsque nous ne marchons pas dans la sanctification. Ungodliness blocks access to divine secrets. L'impiété bloque notre accès au secret divin. Peu importe Put in trying to make someone see. les efforts que vous faites pour aider quelqu'un à voir ce que Dieu dit, il ne pourra pas le voir. Unto us is given to know the mystery of the kingdom of God. Car à nous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. It's mere story. Et pour tous ceux qui sont dehors, toutes ces choses, c'est comme des histoires. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Personne n'est sanctifié. Non, oubliez-les. Non, attendez, vous verrez. All this breaking up. No, there's nothing in it. Toutes ces prières d'avancement du royaume là, non, il n'y a rien dedans. Ils veulent juste la croissance de l'Église. The ungodly can't see the truth. Les personnes qui ne sont pas pieuses ne peuvent pas voir la vérité. Un homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître. Godliness. Non, il faut la piété, il faut la spiritualité. God's side. Il faut être du côté de Dieu pour voir ce que Dieu est en train de dire. On the 10th of April, just this last Friday, Le 10 avril, donc le vendredi dernier, where God delivered what we call here ça faisait 50 ans the pillars of the commission. où Dieu nous a livré ce qu'on appelle ici les 7 piliers, 82. les 7 piliers Each one of de la commission. us come of day in different dimensions. Et chacun de ces piliers s'est manifesté dans cette commission dans différentes dimensions. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Among the wonders of that,
delivery was Faith Tabernacle. Parmi les merveilles de cette livraison, il y avait le tabernacle de foi. Il a dit qu'on allait voir 50 000 places. C'était en 1982. It will be top impossibility. Et pour nous, en fait, c'était censé être impossible, en fait. Pour nous, c'était pas possible, mais nous voici aujourd'hui. There is no way to make a man that's not on key with God to believe it. C'est impossible de pousser un homme qui n'est pas en phase avec Dieu, en fait, de l'amener à croire en ces choses-là. I told them here, I said, I saw wings flying. Je leur ai dit ici, These are aircraft. j'ai dit que j'ai vu des ailes en train de s'envoler et c'est un avion en train d'amener l'évangile dans les nations du monde. Et c'était en 1982 que j'ai vu ça. Je leur ai dit ça, en 1982. He said, the printing press of this ministry, Il a dit, they had no typewriter. la maison d'édition de cette église va opérer à l'international. Alors qu'à l'époque, on n'avait même pas encore de livres. Et nous voici aujourd'hui. Now watch. Maintenant, I'm écoutez, telling you how impossible for a natural man to receive the things of the spirit. je suis en train de vous montrer comment c'est impossible pour un homme naturel de recevoir les choses de l'esprit. You'll be speaking from one spot. Maintenant, vous allez parler d'un endroit. Screen. Il m'a dit que j'allais parler d'un endroit et puis je serais vu dans toutes les nations du monde. Was on the market. Et alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore la technologie en fait. Far away. J'ai dit comment est-ce que cela se passera. Et donc c'est comme ça que ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Maintenant, imaginez maintenant la profondeur des Écritures. Comment pouvez-vous comprendre les Écritures si vous n'êtes pas sauvé? The man that feared, he said, the secret of God. La Bible dit l'amitié de Dieu ou les secrets de Dieu sont avec ceux-là qui le craignent et il leur montrera. Il leur montrera son alliance. Donc vous ne pouvez pas voir cela si vous n'êtes pas avec lui, si vous ne le craignez pas. C'est pourquoi la crainte de Dieu est nécessaire. La crainte de Dieu est nécessaire pour avoir accès aux secrets de Dieu. Now, I was baptized in the Holy Ghost, Maintenant, j'étais baptisé du Saint-Esprit en 1975. but here was I flowing with God-given grace. Mais j'étais en train de m'envoler avec la grâce que Dieu m'a donnée pour comprendre les choses de la profondeur de Dieu. Because I was asking God later on, I said, how was I coming across revelation? Plus tard, je posais la question à Dieu, comment est-ce que j'accédais aux révélations avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc du coup, je recevais les révélations de Dieu avant même d'être baptisé du Saint-Esprit. Et quand j'ai posé la question à Dieu, il m'a répondu, il a dit, mon secret est avec ceux qui me craignent. Donc parce que j'avais la crainte de Dieu, même avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, Dieu me révélait déjà des secrets. Nobody preaches that. Nobody preached that then. J'avais découvert des secrets que personne ne m'avait prêchés. Yoke in his youth. I saw it and I knelt down for God to let me. Il est très bien pour un jeune homme de porter son joug dans sa jeunesse. Donc j'avais découvert ça dans la parole et j'ai commencé par prendre mes responsabilités depuis ma jeunesse. That no weapon formed Des choses merveilleuses. J'avais découvert également qu'aucune flèche contre moi ne va prospérer, ne marchera. J'avais vu ça en 73. Et en 75, j'ai vu que si je prenais quelque chose qui ne m'appartient pas, cela allait raccourcir ma vie. so it's a man that gets riches and not by right. He shall live in the midst of his days. At the end, he shall be a fool. I saw it then. I was 20 years old. Dans Jérémie 17, verset 11, j'avais vu que, enfin, j'avais 20 ans lorsque j'avais découvert que celui qui prend les choses qui ne lui appartiennent pas va mal finir sa vie. To divine secret. And divine secret is the mystery behind the making of stars in the kingdom. Et les secrets que Dieu nous révèle, c'est ça qui fait de nous des stars dans le royaume de Dieu. A star. Tous ceux qui, voient les secrets de Dieu deviennent des stars. Joseph est devenu une star, Daniel est devenu une star, Job est devenu une star. Divine secrets Les secrets divins sont des mystères derrière l'émergence des stars. any price is worth it. Peu importe le prix, Divine secret. le jeu en vaut la chandelle. And then was the secret revealed unto Daniel in the night vision. Et le secret a été révélé à Daniel dans une vision de nuit. This is not Il lui a dit, spiritual prowess. ne faites pas d'erreur, ne vous y méprenez pas. Je n'ai pas découvert ce secret parce que je suis intelligent. Non, il a plutôt dit que c'est venu de Dieu. Et le roi s'est prosterné et a adoré Daniel.
Le secret divin l'a catapulté pour l'amener au sommet des sommets. Ne vous amusez pas avec ça. It's an asset of inestimable value. C'est un atout qui a une valeur inestimable. The fear of God is the gateway to divine secret. Maintenant, si la crainte de Dieu est la voie d'accès pour les secrets divins, The fear of God is an asset of inestimable. ça veut dire que la crainte de Dieu est un atout d'une valeur inestimable. L'histoire de quelqu'un est en train de changer aujourd'hui. Listen, I said to God, Écoutez, j'ai dit à Dieu, call me to ministry to maintenant tu m'as appelé dans le ministère à temps plein. Qui va me payer mon salaire? sincere question, Une question sincère. sincere answer from heaven. Et il est descendu avec une réponse sincère depuis le ciel. Et je n'ai jamais raté ma paye jusqu'à demain. You are in my Il a dit, mon fils, tu es mon employé. Luc 10, verset 1. after disappointed 70 others also. You are in my employment. Il avait nommé 70 personnes. And verse 7. Il a dit, je suis responsable. Reste juste à ton poste et laisse le reste dans mes mains. Sois juste fidèle à ton poste et laisse-moi gérer le reste. Et par sa grâce, je suis fidèle à mon poste depuis tout ce temps. Vous aussi, vous allez réussir. Number 4. Numéro 4. Lack of sanctification opens the door to sickness and disease. Le manque de sanctification ouvre la porte aux maladies et aux infirmités. Ça ouvre la porte aux maladies et aux infirmités. Jesus saw that man they were bringing from the roof. Jésus a vu cet homme qu'on amenait à travers le toit. Il a dit, mon fils, que tes péchés te soient pardonnés. Marc 2, Son, thy sins be forgiven. fils, que tes péchés te soient pardonnés. Because he knows all things. Parce qu'il connaît And toutes the root of choses. that man's plague was sin. Il savait que la racine de la maladie de cet homme, c'était le péché. Et on a vu un autre homme à la piscine de Bethesda qui était là depuis 38 ans. And Jesus Et Jésus got him out l'a fait sortir of that sickness. de cette maladie. Then he met him in verse 14 of chapter Il l'a rencontré au verset 14 du chapitre 5. no more. Il lui a dit, va et ne pêche point, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. That means that held him down 38 years. Ça veut dire que c'est le péché qu'il a gardé là pendant 38 ans. Maintenant tu es libre, ne retourne plus là. Sinon, le pire t'arrivera. Get me right. Maintenant, comprenez bien ce que je dis. Sicknesses are a result of sin. Ce n'est pas toute maladie qui est le résultat d'un péché, mais certaines maladies sont le résultat des péchés. Certaines maladies sont le résultat du péché. Certaines maladies le sont. You're smoking with your mouth, Tu fumes smoking with your liver. avec ta bouche, mais tu es en train de t'amuser avec tes poumons. You go about sleeping with everybody on the street. Tu couches avec tout le monde que tu vois. Cela t'apporte des Why maladies. not all sicknesses are a result of sin? Many are. Pendant que toutes les maladies ne sont pas le résultat du péché, plusieurs maladies sont le résultat du péché. Des pensées bizarres. Living for. Les gens qui disent, ah, je suis mort. Pourquoi je suis encore en vie même? Après tout, ma vie sert à quoi? And life and death and the power of the tongue. Alors que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Many are. Plusieurs maladies sont le fruit des péchés. May forgiveness answer from heaven today. Que le pardon de péché réponde Everyone who has killed en notre faveur aujourd'hui. through sin. Et que cela intervienne dans la vie de quiconque a attiré des maladies dans sa vie à travers le péché. All the negative effect of sin must go. Lorsque le péché s'en va, tous les effets négatifs du péché doivent partir aussi. Par conséquent, au nom puissant de Jésus, Any kind of sickness on his or her body, quiconque a attiré sur sa vie des maladies ou des infirmités, sur sa pensée, sur son esprit, que toutes ces choses négatives soient détruites finalement aujourd'hui. as we round up, Pendant que nous concluons, mind is the battlefield la pensée est le champ de bataille contre le péché. to our system. Nous devons intégrer cela dans notre système. Marc 7, 23. versets 21 à 23. So mind your mind. Donc faites attention à vos For from pensées, within, out of the heart of man, proceed car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. that will result into the
qui vont résulter à de mauvaises actions, ce qui inclut les adultères, les impudicités, les meurtres, thefts, les vols, covetousness, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. all these evil things Toutes ces mauvaises choses come from the sortent life of man du dedans and they defile. et souillent l'homme. They come out of the thought life of man. Elles viennent du dedans, de l'intérieur de l'homme. Donc si elles doivent s'arrêter, donc c'est à vous de les arrêter en arrêtant vos pensées. To stop the act. Vous arrêtez vos pensées, alors les actions vont s'arrêter. We must stop the thought. Nous devons arrêter les pensées afin d'arrêter les mauvaises actions. That is the stronghold of the devil. Notre pensée est le champ de bataille du diable. He lost all the power to Christ. Il a perdu toute la puissance qu'il avait face à Christ. Et tout ce qui lui reste maintenant, c'est All that la tromperie, le mensonge. realm of the soul. He has lost a grip of your spirit. Il a perdu l'emprise qu'il avait sur ton esprit. Mais il a accès à ton âme et à mon âme. He said, pulling down strongholds, Il dit détruisant toutes les forteresses includes imaginations, qui incluent les imaginations and every high thing et toute mauvaise chose, toute mauvaise connaissance qui sont contraires à la parole. Il dit détruisez-les. it is impossible to live a sanctified Quelqu'un dit ah c'est impossible de vivre une vie de sanctification. Si tu dis ça, c'est que le diable t'a gardé captif parce que tu es en train de dire que Dieu est un menteur. Every thought that does not align with the word must be subjective. Toute pensée qui n'est pas en lien avec la parole doit être assujettie. Tu dois les assujettir. Tu dis non, pas ici. When we succeed in dealing with those imaginations, those high things, Lorsque nous réussissons à en découdre avec ces imaginations, ces mauvaises pensées, we silence our enemy. nous allons réduire au silence nos ennemis sans nous débattre. That's where the key is. Et c'est là que se trouve la clé. So we must consciously subject every thought to align with the word. Every thought. Donc de manière consciente, nous devons assujettir toutes les mauvaises pensées. Meditation of my heart be acceptable to thee, O Que les pensées de ma tête et la méditation de mes lèvres te soient acceptables, ô Éternel. true and all men lives. We must subject every knowledge to the word. Nous devons assujettir toutes les connaissances sous la puissance de la parole. Ses voix sont plus élevées que nos voix. Some were given over to us. Celui qui n'a pas épargné son Fils unique et qui nous l'a donné, à combien plus forte raison ne nous donnera pas de bonnes choses si nous les lui demandons. Dieu a toutes les bonnes choses dont vous et moi avons besoin. These are things to keep doing to live a triumphant life. Voici les choses qu'on doit continuer à faire pour mener une vie de triomphe. Thanks be to God who causes us always to triumph Gloire à Dieu qui nous permet tout le temps de triompher en Christ. His knowledge in every place. You have won the way, the battle. You have won the battle. Vous avez remporté le combat. You have won the battle. Vous avez remporté la bataille. You have won the war. Vous avez remporté la bataille. Si la trompette sonne aujourd'hui, vous et moi allons partir avec lui. For this, because God will turn you to a surprise to yourself this month. Veillez-y parce que Dieu va vous transformer en une surprise en ce mois-ci. Things you used to think, you think them no more. Les choses auxquelles vous réfléchissiez auparavant, vous n'allez plus réfléchir à ça. Things you used to do, you do them no more. Les choses que vous faisiez auparavant, vous n'allez plus les faire. You used to say, you say them no more. Les mauvaises choses que vous disiez auparavant, vous n'allez plus les dire. Things that are contrary to your health. Les choses que vous preniez qui sont contraires à votre santé et à votre vie, vous allez arrêter de les prendre. The place you used to go, you go there no more. Les endroits où vous alliez auparavant, vous allez arrêter de les fréquenter. Pleases God, loses his Quel que soit ce qui déplaît à Dieu, ça perd son emprise sur votre vie aujourd'hui. Et maintenant, veillez-y communion table. et attendez, espérez la puissance à travers cette table de communion. Parce que si vous me prenez, vous allez vivre comme moi. Every hold of sin C'est ce que Jésus a dit. En participant à cette communion aujourd'hui, toute emprise de péché sur la vie de quiconque ici sera détruite pour la vie. Il n'a point connu de péché. God reported. And he
Selon Paul, Which of you convinces me of sin? John 8:46. Jean 8, verset 46. Qui parmi vous m'a convaincu du péché? Life of the flesh is in the blood. Et la vie de la chair se trouve dans le sang. Donc nous participons à son sang aujourd'hui pour vivre comme lui. Of sin Donc la racine du péché est détruite by the power of the blood. par la puissance de la parole, Your loudest amen. par la puissance du sang, pardon, que j'entende votre amen le plus fort. Maybe it's important for me to mention this. Peut-être que c'est important pour moi de mentionner ceci. That important. In Galatians chapter 5. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Now the works of the flesh are manifest. Maintenant, les œuvres de la chair sont rendues manifestes. Adultery, Et fornication, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, idolatry, l'idolâtrie, witchcraft, la magie, les inimitiés, variance, les querelles, emulations, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, envy, l'envie, oh mon Dieu, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, and such like. les choses pareilles. Tell you before Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, that they will do something que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. anybody can practice. Donc c'est au-delà de ce qu'un homme peut pratiquer en fait. Il vous faut la grâce. C'est la grâce qui va nous permettre de vivre au-delà de ces choses. Donc par cette communion aujourd'hui, All these vices tous ces vices come totally absent in your life. vont devenir totalement absents de votre vie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Well, good news. Today is our covenant day. Bonne nouvelle, aujourd'hui est notre journée d'alliance de plus de pertes. No more losses. Aucune perte. The thief comes but for to steal Le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour dérober. that you may have. Je suis venu afin que vous ayez la vie. So if you have Jesus, Donc si vous avez Jésus aujourd'hui, permitted to suffer losses. vous n'avez plus le droit de souffrir des pertes. Je suis venu. So if he comes to your life, Donc s'il vient dans votre vie, has come to all losses. toutes les pertes prennent fin. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, God losses in your life. vous n'allez plus jamais expérimenter de pertes dans votre vie. Man's losses began at the fall. Les pertes de l'homme ont commencé à sa chute lorsque Adam est tombé dans le péché. Il est tombé de la grâce à la disgrâce. Il est devenu victime de l'ignominie. L'homme a perdu sa connexion avec Dieu. Il a perdu sa dignité. Lost his dominion. Il a perdu sa domination. Man became bankrupt. L'homme est devenu vide. Adam, where are you? Adam, où es-tu? Jesus, sir. Ah, il a dit, ah, Seigneur, je ne peux pas te rencontrer. Je me cache. Il était nu, donc il a perdu sa dignité. Dominion. Il a perdu la domination. All the animals that he named, he began to hide away from them. Parce que tous les animaux qu'il avait nommés, il a commencé par fuir ces animaux-là, afin que les animaux ne le tuent pas. Now there are two ways Maintenant, il y a deux manières out of this realm of losses. pour sortir de cette dimension de perte. Be Numéro 1, again. naissez de nouveau. That's the giant step out of the region of losses. C'est ça le pas de géant à poser pour sortir de la région des pertes. New birth. Naissez de nouveau. Ayez une expérience de nouvelle naissance valide. That is our translation from the kingdom of darkness. C'est ça ce qui nous permet de quitter le royaume des ténèbres Where the thief cannot approach. pour entrer dans le royaume de la lumière où le voleur ne peut pas venir. It's actually our translation Le salut est ce qui nous transfère from the realms du royaume de la puissance des ténèbres où le diable, le voleur vit. Colossians 1:13. Colossiens 1, verset 13. He has delivered us from the power of darkness Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. into the kingdom of his dear son. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Valid experience. Il nous faut cette expérience valide. When you cross from this border here to Benin Republic, Lorsque vous quittez, vous traversez cette frontière du Nigeria pour arriver au Bénin,
Et la police nigériane ne peut pas vous arrêter là-bas, malgré toute la force et la puissance du Nigeria. to their country Dès que vous traversez la frontière, que vous arrivez au Bénin, over you. la puissance de la police ici, le pouvoir de la police ici ne peut pas intervenir là-bas. De la même manière, lorsque vous et moi quittons le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume du Fils de Dieu, nous sommes libres de tous les tourments dont nous étions victimes. That's why we all need C'est pourquoi nous avons tous besoin new birth experience. d'une expérience de nouvelle naissance qui est valide. First, we behold all things have become new. Car si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. And as we walk in the light, Et pendant que nous marchons dans la lumière, we command dominion over the powers of darkness. nous commandons la domination sur les puissances des ténèbres. Car cette lumière, lui, ou brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Of the powers of darkness. Cela nous libère des assauts de la puissance des ténèbres. John 12, Jean 12, versets 35 à 36. the word says, La Bible dit, yet a little while is the light with you. Walk while you have the light. Lest peu de temps encore, la lumière est avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres le sait où il va. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, that you may be children of light. afin que vous soyez des enfants de lumière. Croyez en la lumière. I need to reposition. Dieu est en train de me parler, donc du coup, je dois me repositionner. For every child of God, today marks the end of all satanic manipulations in your life. Pour chaque enfant de Dieu, aujourd'hui marque la fin de toute manipulation satanique dans votre vie. And number two thing, Et la deuxième chose, to be free, pour être libre sort of losses, des assauts, des pertes, be committed to serving God c'est d'être engagé à servir Dieu et les intérêts de son royaume, as a lifestyle. comme un style de vie. Serving God and His kingdom Servir Dieu et les intérêts de son royaume sécurise notre vie contre les fléaux de perte. Tu serviras and God shall bless. et Dieu bénira. Maintenant, voyez, Blessings makes rich and adds no sorrow. ces bénédictions enrichissent et ne font suivre ça d'aucun chagrin. Proverbs 10:22 Proverbe 10, verset 22. allays all sorrows. Donc, en servant Dieu, il nous épargne de tous les chagrins. Lies no losses. Et cela implique plus aucune perte. In that scripture, Maintenant, si vous allez un peu plus en profondeur dans cette écriture, thy bread, il bénira votre pain et vos eaux. and I will take sickness J'éloignerai la maladie du milieu de vous, for serving me. parce que vous me servez. Now you shall not be barren or cast young in the land. Maintenant, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent dans ton pays, et je remplirai le nombre de tes jours. That is saying, this is one way out of the region of losses. Il est en train de dire, voici l'une des manières pour sortir de la région des pertes. Interest of my kingdom. Soyez engagés à me servir et à servir les intérêts de mon royaume, alors vous m'engagez à continuer à vous bénir et à vous éloigner du chagrin tous les jours de votre vie. Now, Maintenant, this year of open doors, cette année de portes ouvertes the end of sorrows in your family. marque la fin des chagrins dans votre famille. In Job 30 verse 11, Dans Job 36, verset if you obey 11, and serve him, they shall spend what s'ils obéissent days in prosperity. et le servent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Psalm 35 and verse 27. Psaume 35, verset 27. For joy, Qu'ils crient de joie, qu'ils poussent des cris de joie, tous ceux-là qui continually, let the Lord prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. God has pleasure Dieu prend plaisir to serve en him, la prospérité de ceux qui le servent, not in their losses. pas en leur perte, mais en leur prospérité. Par conséquent, au nom puissant de Jésus, Losses will never be named with you again. les pertes ne seront plus jamais mentionnées dans votre vie. Voici une église dans laquelle les gens servent Dieu de manière dévouée. Losses in your household. Plus de pertes dans vos familles. Now, seeking for the kingdom of God
Maintenant, chercher premièrement le royaume de Dieu va toujours résulter losses. en des additions dans nos vies, pas en des pertes. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront rajoutées. Shall be added. Vous seront rajoutées par-dessus. Seeking first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu Ordained to result in addition, not losses. résulte en l'addition et non en perte. Ça résulte en l'addition et non en perte. Are over in your life. Alors les jours de perte prennent fin dans votre vie. You never lose your peace again. Vous ne perdrez plus jamais votre paix. You never lose your joy again. Vous ne perdrez plus jamais votre joie. You never suffer loss of your health again. Vous ne perdrez plus jamais, vous ne serez plus jamais victime de maladie. Those are the hidden wonders in serving God. Voici les merveilles cachées qui se trouvent lorsque nous servons Dieu et les intérêts de son royaume. Losses. Ça vous fait sortir du radar des pertes. Merci Jésus. We also understand that serving God engenders supernatural breakthrough. Nous comprenons également que servir Dieu engendre des percées surnaturelles, des percées surnaturelles. Okay, so here is my Donne-moi ta barque. Ok, d'accord, monsieur, voici ma barque. Allez en profondeur. Ils sont partis. me with your boat, and then they enclose great multitude of fishes. Ils l'ont fait, il a obéi, et puis ils ont saisi une grande quantité de poissons. Un changement éternel d'histoire. Everything happened, À partir de maintenant, tu seras un pêcheur d'hommes. and then eternal repositioning came. Il a obtenu la percée surnaturelle et il s'est repositionné éternellement pour servir Dieu. La percée surnaturelle est la réponse de ceux-là qui servent Dieu. C'est votre tour. C'est votre tour. No breakdowns. Cela signifie qu'il n'y aura pas de chute. Time on, Donc, à partir de maintenant, no breakdowns in your life. il n'y aura plus de perte dans votre vie, plus de chute dans votre vie. Now, here is what the apostle said. Maintenant, voici ce que l'apôtre dit. Maître, Left all and we have followed thee. nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Luc 18. Qu'est-ce que nous aurons? Verset 28. Luc 18. We have left all and have followed to serve you. Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Very less unto you, Jesus. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, The kingdom of God's sake. pour le royaume de Dieu, But who shall not receive manifold qui ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle. what a package. Quel paquet! What a package. Quel paquet! And they left all to serve his interest. Ils ont tout quitté pour servir ses intérêts et voici ce qu'ils auront en retour. That's how great serving God can be. C'est à ce point que voici comment le service qu'on rend à Dieu peut être. Nous concluons ce matin avec ceci. In 2 Chronicles 15 verse 12, Dans 2 Chroniques to here. 15, verset 12, une histoire à laquelle nous sommes tous habitués, ils sont entrés dans une alliance Seek the Lord God of their fathers with all de chercher l'éternel Dieu de leur Père de tout leur cœur et de toute leur âme. now, verse 15. Maintenant, le verset 15. Rejoice at the whole, Et tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. the whole of their desire. He was found of them. Ils avaient cherché l'éternel de plein gré, Them rest round. et l'éternel leur donna du repos de tous côtés. Destruction no more at their gate. Losses no more in the environment. Il n'y avait plus de pertes dans leur environnement. Il leur a donné le repos de tous côtés. Plus d'attaques des voleurs, plus d'attaques des kidnappeurs. Il leur a donné le repos de tous côtés. Enter into a covenant to serve Car ils sont entrés dans une alliance de servir Dieu de tout leur cœur all of their desire. et de tout leur désir, Their heart. de tout leur cœur, With all their heart. de tout leur cœur. Their desire. And he was found of them and he gave them rest round about. Il leur a donné le repos de tous côtés. Realm now. Vous entrez dans cette dimension maintenant. You better note that Vous ferez mieux de noter enjoys that order of rest. que cette église profite de cette dimension de repos. Le repos de tous côtés. Le repos dans toutes les dimensions. Pas d'appréhension, pas d'anxiété. Zero pressure. Zéro pression. Zéro pression. No indebtedness. Pas de dettes. No games. No gimmicks. Pas de jeu, pas d'amusement. That's your right.
C'est ça votre droit. Serving God and the interests of His kingdom Servir Dieu et les intérêts de son royaume garantissent le repos de tous côtés. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, in any area of your life. plus de pertes dans aucun domaine de votre vie. No more loss in any area of your life. Plus de pertes dans aucun domaine de votre vie. Let me conclude by saying, Je vais conclure en disant, all those great prophetic words that came concerning the commission, toutes ces grandes paroles prophétiques qui sont venues concernant la commission, il n'y a aucune de ces paroles-là pour lesquelles on se soit assis pour prier. On a dit, ah, Seigneur, tu as dit que tu vas bâtir un auditorium de 50 000 places. Non, on a juste continué à faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et laissez-le confirmer sa parole en son temps. En son temps. this church never prayed, Powerhouse never prayed, oh God, don't forget, Dans cette église, on n'a jamais prié, ah Dieu, n'oublie pas, tu nous as promis un sanctuaire de 50 000 places. Il l'a fait en son temps et lorsqu'il l'a fait, il n'a pas eu besoin de notre budget pour le faire. Personne parmi nous n'a jamais prié pour l'avion. Même moi-même, je n'ai pas prié pour ça. Il est juste intervenu. Il a dit, il est temps pour vous d'avoir un avion. Il nous l'a donné sans aucune pression. Qu'est-ce que je dis? Continuez de chercher Dieu et l'intérêt de son royaume. Et toutes les paroles prophétiques vont commencer par s'accomplir en son temps. Il fait toutes choses bien en son temps. Lorsque votre nuage sera plein, votre pluie tombera. Continuez de servir Dieu de toute votre force. how He does it. Et vous serez content. Louange à Dieu. Amen. 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 It's so sweet to trust in Jesus. C'est tellement doux de croire en Jésus. Check those 7 prophetic pillars. There was not one I presented in prayer. J'ai vérifié ces 7 piliers prophétiques-là. Il n'y a aucun pilier prophétique pour lequel j'ai prié. Across the nation, don't forget, remember. Ah Seigneur, tu as dit que tu vas ouvrir des églises vibrantes partout dans le monde. Ah non, fais-le. Je l'ai dit parce que tu m'as dit de le dire. Donc ne me mets pas dans la honte, hein. Tu me l'as dit, donc fais-le. Non, je n'ai pas prié pour ça. Tout ce qu'il vous demande de faire, faites-le. And leave Him. Et laissez-le confirmer sa parole en son temps. At His own time. En son temps. I was down in Kwara this last Friday, J'étais à Kwara le vendredi dernier area where we had that meeting. et j'étais là où on a eu cette réunion-là le 10 avril 1982. 1982. Amen. There was only one Beetle in that meeting. One powerful Volkswagen Beetle. Il y avait juste une voiture Volkswagen pendant cette réunion-là où il nous a dit qu'on allait avoir des avions alors qu'on avait juste une seule voiture Volkswagen B2 à l'époque. Room in your life by doing what He tells you to do. Laissez-le diriger votre vie pendant que vous faites ce qu'il vous demande de faire. Is that no prophetic word in this ground will fall to the ground in your life. La bonne nouvelle est qu'aucune parole prophétique qui est sortie ici ne va pas partir sans s'accomplir dans votre vie. Are sitting down here. I said they are here. Et les hommes qui vont accomplir des exploits dans le monde sont assis ici. Say they are here. Les hommes qui vont accomplir de grands exploits dans le monde sont ici. Les gens qui vont accomplir de grands exploits dans tous les domaines de la vie, ils sont ici. Les gens qui vont battre des records, Young and old, ils sont ici. Ils sont jeunes, ils sont vieux, c'est des hommes, c'est des femmes également. Ils sont tous là. they are in this commission. Ils sont dans cette commission. Ils sont en train de s'émerger et vous êtes parmi eux. Offrez à l'Éternel des acclamations de louange. Amen. Amen. The good news is La bonne nouvelle est celle-ci. God has brought us to this great month, Dieu nous a amenés dans ce grand mois our long-awaited supernatural change of story. pour notre changement d'histoire surnaturelle que nous attendions depuis longtemps. Et cela commence par notre vie spirituelle. Pendant que notre vie spirituelle est en ordre, toutes les autres choses vont suivre. Et cela sera notre portion. Au nom puissant de Jésus, élevez votre main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. No one like Him. Personne comme lui. Celebrate and magnify Him. Célébrez-le, magnifiez-le. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Give the Lord a big hand of praise. Offrez à l'Éternel des acclamations. Hallelujah. Alléluia.
If you are in this service today Si vous êtes en ce culte aujourd'hui and you want to turn your life over to Christ, et vous voulez donner votre vie à Christ, je serai content de prier avec vous. La nouvelle naissance est le premier pas losses, pour entrer dans un monde de plus de pertes. with Christ in the hereafter. So if you are here, you want your sins Donc si vous êt ici et que vous voulez que vos péchés soient pardonnés par Jésus, vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de la vie, vous voulez un nouveau départ, où que vous soyez, tenez-vous debout sur vos pieds, je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Jésus sauve mon âme aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés aujourd'hui. Alors tenez-vous debout sur vos pieds. Où que vous soyez, tenez-vous debout sur vos pieds. Je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous faites cela. Plusieurs se lèvent encore. Où que vous soyez, levez-vous. Jésus écrit mon nom dans le livre de la vie aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés aujourd'hui. There are also people here, please remain standing. I'm praying for you right Restez debout, je vais prier pour vous là où vous êtes. Il y a aussi des gens qui doivent reconsacrer leur vie à Christ. Vous êtes ici ce matin, vous savez que vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Cela ne vous permettra pas de vous envoler. fully to Jesus. Vous voulez revenir pleinement à Jésus. Vous voulez revenir à la bonne fréquence. Vous voulez reconsacrer votre vie à Christ. Alors tenez-vous également sur vos pieds. Jesus, I'm rededicating my life Jésus, je te reconsacre ma vie aujourd'hui. Alors tenez-vous debout sur vos pieds. to you today. Je me reconnecte à toi aujourd'hui. Alors tenez-vous debout sur vos pieds. Et vous serez bénis pendant que vous le In faites. Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Amen. That are standing for these prayers. Pour tous ceux qui sont debout pour ces prières, arrêtez de remplir les formulaires d'abord. Baissez vos têtes dans la prière. Lift up your right hand to heaven. Élevez votre main droite vers le ciel Pray this simple prayer of faith. et faites cette prière de foi après moi. Que ça vienne de votre cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Say it loud, Lord Jesus, Dites le haut et fort, Seigneur Jésus, sauve mon âme. forgive me all my sins Pardonne-moi tous mes péchés and wash me with your blood. et lave-moi par ton sang. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi. On the third day you rose again Le troisième jour, tu es to ressuscité set me free pour me libérer from the power of sin. du pouvoir du péché. Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord, comme mon Seigneur my Savior, et mon Sauveur. and I believe Et je crois, my sins are now mes forgiven. péchés sont pardonnés. Thank you, Jesus, Merci Jésus saving my soul, d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus for restoring me back to the faith. de m'avoir restauré dans la foi. By your grace, Par ta I grâce, shall serve you. je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Be blessed. Soyez bénis au nom de Jésus. All that pray this prayer, cover you with the Tous ceux qui ont fait cette prière, je vous couvre dans le sang de Jésus, blood. Any further assault of the de mes recouverts contre tous les assauts de l'ennemi. enemy, receive it now. La grâce de faire la course jusqu'à la fin, recevez-la maintenant au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations. Please get seated and complete those forms and pass them on to those church officials with you. Veuillez vous asseoir, remplissez les formulaires, And helpers of your faith. Please fill them out clearly. remplissez bien les formulaires pour ceux qui sont à Kenaland. Called, we love you card. Take that card at the end of this service to any of them. L'information concerne ceux qui sont à Kenaland en présentiel. You find the 10 there marked New Converse 10. Submit that card. The church has some gift items for you. Collect them on your way home. In Jesus' name. Shall we all rise? Let the stewards please come. Hebrews chapter 9 verse 14. Hébreux 9, verset 14. How much more shall the blood of Jesus purge our conscience À combien plus forte raison, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert as we partake of purifiera notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions l'Éternel, le Dieu vivant. everything wrong on our inside? Pendant que nous participons à la communion aujourd'hui, tout ce qui est mauvais au-dedans de nous sera purgé. Every thought that lead to dead works Toute mauvaise pensée qui aboutit à des œuvres mortes sera déracinée. the nature of Christ on this table. La nature de Christ est susceptible. So the grace to pray like Jesus Alors la grâce pour prier comme Jésus today. descend sur nous aujourd'hui. The
The grace to walk in dominion over sin. La grâce pour marcher dans la domination sur le péché descend sur nous aujourd'hui. He that eateth me, he shall live like me. Celui qui mange de ma chair vivra comme moi. Jean 6, verset 57. And whatever accompanies sin, as evident after the fall of man, sickness, disease, Et tout ce qui est symptôme du péché, des maladies, des infirmités, des confusions, des pertes de mémoire, as you partake of this communion by faith, des malformations, pendant que vous participez à cette communion par la foi, tout cela est évacué. they drop off you. Ça quitte votre vie. Brand new day C'est un nouveau jour. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Everyone is stepping out of here walking in the newness of life. Tout le monde quitte ici en marchant dans une nouveauté de vie. This week is declared your week of transformation. Cette semaine est déclarée votre semaine de transformation. Pendant que nous choisissons de prendre la responsabilité, notre domination sur le péché sera établie. Grace to keep pressing till the end of time. Maintenant, la grâce pour continuer à persévérer jusqu'à la fin des temps, cette grâce est relâchée aujourd'hui. Peace is thrown in heaven Personne ici ne ratera son trône au ciel. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi soit-il. Lift up your two hands. Et levez vos deux mains. Anything specific? Demandez quelque chose de spécifique que vous désirez sur la table de l'Éternel aujourd'hui, pendant que nous servons la table de l'Éternel. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we are praying. nous avons prié. The table set this morning is declared the flesh. La table ce matin est déclarée, le corps et le sang de Jésus. We partake of this today Nous participons à ceci aujourd'hui pour vivre comme toi, Jésus, to command dominion over sin like you. pour commander la domination sur le péché comme toi, Sickness and disease like la you. domination sur la maladie et les infirmités comme toi, au nom de Jésus, Pray like you. pour prier comme toi, To think like you. pour penser comme toi, To walk like you. pour marcher comme toi. They took knowledge of those disciples that they had been with Christ. Ils ont reconnu que les disciples étaient avec Christ. À partir d'aujourd'hui, We take knowledge of you. le monde autour de vous va vous noter, va vous reconnaître. Ils sauront que vous avez passé du temps avec Jésus. Vous repartez d'ici comme des duplicata de Jésus dans vos pensées, dans les paroles qui sortent de votre bouche et dans les actions que vous allez poser au nom de Jésus. Please get seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, As we be there. et prenez votre tour selon les instructions qu'on vous donne pendant que la chorale nous conduit. Wonder walking far in the flow of the land. There is power, power. Wonder walking far in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power. Wonder walking.
Hallelujah. Alléluia. Some 30 years ago, the Lord said to me, "You with me are people to be envied." Il y a de cela environ 30 ans, Dieu m'a demandé, bâtis pour moi un peuple qui sera envié. Vous faites partie de cette famille, donc vous êtes censé être envié. Un peuple d'attraction. Dieu va attirer le monde vers vous. Are people of honor, Un peuple d'honneur. and by them I will storm the world. Et à travers eux, je ferai des merveilles dans le monde. I want to be aware of where you are. You are in a place where God has vowed to decorate you. Je veux que vous soyez conscient de l'endroit où vous êtes. Vous êtes quelque part où Dieu a fait le vœu de vous décorer. Et il va pleinement vous décorer. Il m'a demandé de lui bâtir des gens de profondeur, des gens qui ont la révélation. Of revelations, and I will take this world by storm. Une armée qui va apporter la révolution dans ce monde à travers la révélation qu'ils ont de moi. Donc ne vous fatiguez pas de la parole. Plus vous saisissez la révélation de la parole, plus vous allez vous envoler. Vous allez réussir. With me, said to me, "Walk with me, my son. Il m'a dit, marche avec moi, mon fils, New generation of saints by your hand." pendant que je bâtis une nouvelle génération de saints par ta main. Dieu a fait le vœu de vous bâtir. No devil should be allowed to erase you. Aucun diable n'a le droit de vous effacer. Deuteronomy chapter 5, Deutéronome 5, versets 32 et 33. Deuteronomy 5, chapter 3. Deutéronome 5, versets 32 et 33. As the Lord your God has commanded you, ye shall not turn aside. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez That may be well with you. et que vous soyez heureux, May prolong your days. afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Days shall be prolonged. Vos jours seront prolongés. Deuteronomy chapter 5, Deutéronome 5, and 33. versets 32-33. Please, S'il vous plaît, accrochez-vous that comes from God. à toute parole qui vient de Dieu. By saying, Je vais conclure en disant, hold on, one of those books recommended for the month. accrochez-vous sur, lisez l'un des livres recommandés pour le mois. Walking Contrôlez les puissances, for you to walk into a new realm altogether. marchez dans une nouveauté de vie également. Et le triomphe du sang. With your inner man Ce sont là les 3 livres du mois. can touch. But the blood of Jesus will enter in and root out whatever is not. Et en lisant ce livre, le sang de Jésus va entrer dans votre vie et déraciner tout ce qui ne vient pas de Dieu. Goes on till 26th of June, 26th of April. Alors que cette opération continue jusqu'au 26 avril, vous n'allez pas revenir les mains vides. A most fruitful week. La semaine est déclarée votre semaine la plus fructueuse. While you stand in the gap for in prayers, answer shall be delivered. Tous ceux pour qui vous allez prier, vous obtiendrez les réponses. Pray for their salvation shall be saved. Tous ceux pour qui vous priez pour leur salut, ils seront sauvés. Everyone you advertise Jesus to this week will turn their. Tous ceux à qui vous parlez de Jésus cette semaine, ils vont donner leur vie à Christ. Le dimanche prochain est déclaré un dimanche de grande God will moisson. bring vengeance upon everyone that won't let you go. Et Dieu va apporter sa vengeance sur tous ceux-là qui ne veulent pas te laisser partir. With vengeance. Tous les méchants seront visités par la vengeance de Dieu et le nom de Dieu sera glorifié au nom de Jésus. Lift up your two hands. Maintenant, levez vos deux mains et commençons par rendre grâce à Dieu. Shall we share the goodness of the Lord in fellowship? Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen.